Christophe Médicis, j'ai 2-3 petites casquettes. Je suis à la fois psychosociologue, j'ai fait des études de sciences humaines, psychosociologie. Je suis coach de vie et formateur, spécialisé dans tout ce qui est la communication, le développement relationnel. Et je suis également auteur, et notamment mon 13e livre vient tout juste de sortir, aux éditions d'Angle. J'ai passé un an à travailler sur un sujet important, et d'ailleurs un sujet passionnant qui s'appelle les personnes toxiques. Un sujet important parce qu'il nous concerne toutes et tous. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, quel que soit notre âge, parce que dans notre existence, et dès le plus jeune âge, on croise des personnes toxiques, peu ou prou toxiques pour nous, et qui vont venir, entre guillemets, et c'est bien le problème de la toxicité, empoisonner notre existence, empoisonner notre âme, empoisonner notre vie, et elles vont avoir une incidence sur notre réussite ou nos échecs, qui sur la scène amoureuse, qui sur la scène familiale, qui sur la scène professionnelle, et même, je vais aller plus loin, sur la santé. Et je pense qu'il est très important, je dis bien très important, et c'est ce que j'essaie de montrer dans ce livre, de voir, comment conscientiser si cette personne ou cette personne est toxique pour moi. Deuxièmement, donc, si je sais la repérer, comment avoir, comme diraient nos amis informaticiens, des firewalls qui permettent de ne pas être mangé par cette personne toxique et surtout qu'elle ne nous détruise pas, parce que parfois c'est son dessein, c'est son objectif. Et troisièmement, dans le livre, je fais toute une galerie de portraits très simples de personnes toxiques qu'on peut croiser. Voilà, et donc c'est un des angles importants de ce livre. La méthode que j'ai créée depuis 2008, qui est la haute qualité relationnelle, est une méthode qui transmet des outils relationnels concrets. Or, il s'avère que c'est une méthode de communication inter- et intrapersonnelle. J'insiste là-dessus, hein, parce qu'il est clair que quand on parle de communication, on fait très souvent des amalgames. Les gens mettent tout, c'est un fourre-tout la communication. Or, dans le livre, vous l'avez vu, hein, vous en êtes rendu compte, je fais tout un schéma, je fais une distinction entre ce que j'appelle la commun et la com. La com, avec un grand C, c'est la com de tous les marketeurs, de tous les gens de la pub, tous les gens, les conseillers en com, et même la com entreprise, et même la com de crise, tout ça c'est la com. La commun, c'est la com interpersonnelle, la communication essentielle, je dirais commun, interpersonnel et même intrapersonnel. Alors là, j'emploie un grand mot parce que déjà les gens sont inconsciemment incompétents souvent, et c'est pas de leur faute, hein, en matière de commun. Pourquoi je dis pas que c'est pas de leur faute? Parce que cette commun dont je parle, c'est juste le pilier central du vivre ensemble, et depuis la naissance. C'est juste ça. Or, personne n'est sensibilisé, personne n'est formé à tout ça. Et dans ce livre, je montre combien la haute qualité relationnelle, qui transmet des outils concrets, que nous transmettons d'ailleurs au cours de séminaires de 2 jours, de formations qui durent 2 jours, et j'ai déjà formé depuis 2009 à peu près 10 à 15 000 personnes à cette méthode, aide justement à gérer les personnes toxiques. C'est tout le sens de ce livre. Vous savez, j'ai envie de vous dire que ce livre, c'est ce que les Américains appellent un self-help book, un livre pour s'aider soi-même. C'est un livre de développement relationnel. Évidemment, vous le savez comme moi, vous regardez les actualités comme moi, vous lisez les journaux comme moi, vous avez vu que ces dernières années, la souffrance au travail est très importante. Selon l'ANACT, l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, il y a eu l'année dernière 2 millions de plaintes pour harcèlement moral et 500 000 plaintes pour harcèlement sexuel. Le nombre de maladies liées au stress, selon l'Institut de veille sanitaire, a augmenté de 50% ces 5 dernières années. Les cabinets de médecins du travail ne désemplissent pas de gens qui viennent parler de leurs maux psychiques maintenant, Rémi. Et le problème, il est là, c'est que ce qui se passe, c'est que les gens souffrent maintenant de plus en plus de maladies qui est en train de devenir le mal du siècle, c'est-à-dire le burn-out, et je montre que c'est entre autres lié à un certain nombre de personnes toxiques qu'ils ont dans leur entourage au quotidien, professionnel, que ça se passe. Parce que le problème central, c'est que la communication dont je vous parlais tout à l'heure, cette communication-là, elle est importante. C'est des messages concrets, c'est pas quelque chose de complètement éthéré qui est dans le ciel. C'est quelque chose d'une certaine manière qu'on vit tous les jours. Qu'on vit tous les jours parce que les personnes. Alors vous savez, dans le livre, j'appelle ça, ces messages que vous pouvez recevoir, j'appelle ça des toxicomes dans la méthode HQR. Il y a 5 familles de toxicomes, notamment les toxicomes de dévalorisation. C'est important que les gens le sachent. Les toxicomes de dévalorisation sont, par exemple, un manager qui dit à son assistant de direction « Vous êtes nul, Sandra, votre dossier, c'est de la merde. » Il dévalorise complètement son travail. Vous imaginez que vous recevez 10, 20, 30, 50, 100 messages comme ça dans la journée. On comprend que la personne, le soir, elle rentre, elle n'a pas le sourire. Vous voyez ?
on sait très bien qu'il y a une crise de la relation prof-élève, que les pauvres profs vivent un enfer bien souvent. Encore une fois, les enseignants ne sont pas du tout formés à des choses essentielles, qui seraient justement la gestion des conflits, comprendre ce qu'est un enfant. Quand vous imaginez que depuis les années 50, il y a des techniques en psychosociologie, Rémi, qui permettent de comprendre qu'il y a des profils de communicants, et ce, dès l'âge de 3 ans, et qu'un enfant peut être plus ou moins proactif, pro-réactif. Vous ne croyez pas que ça aiderait les enseignants de comprendre ça, de comprendre ce qui se passe dans une salle? D'ailleurs, je vais vous dire, le nombre d'enseignants qui achètent mes livres, qui, en achetant le livre sur les personnes toxiques, vont avoir des outils concrets, vous voyez, et qui vont pouvoir utiliser après, mais ça change juste, ils me le disent quand ils viennent faire mes séminaires, ça change juste leur vie professionnelle. Dernière chose pour parler de ça, le cyberharcèlement. Le nombre d'enfants qui vivent du harcèlement à l'école, qui du racket, qui est du cyberharcèlement. Et vous avez vu le nombre de suicides? L'année dernière, c'était le petit Mathéo, 13 ans, qui s'est suicidé parce qu'il était roux, Rémi. Ça faisait des mois et des mois que des enfants le harcelaient parce qu'il était roux. Et la petite Manon que j'ai vue à France 5 l'autre jour dans l'émission C'est à vous, la maman est venue parler de sa fille, elle a écrit un livre là-dessus, qui s'est suicidée là en début d'année. Non, il y a une vraie crise et je pense qu'avec les outils que j'offre dans ce livre notamment, ça donne, voilà, c'est pas non plus de la mégalomanie, hein, ça donne des outils concrets aux gens qui peuvent les aider au quotidien. Évidemment, ouais. Évidemment qu'il peut y avoir aussi des personnes toxiques, et c'est bien ce que je décris dans le livre, dans le couple. Par exemple, dans mon livre, je montre combien, quand une femme vit avec un pervers narcissique, par exemple, en tant que psychosociologue, je parle de certaines pathologies dans le livre. Un pervers narcissique, c'est juste une personne hyper toxique. Le pervers narcissique, si je le décris, ce serait Dr. Jekyll et Mr. Hyde, vous voyez ce que je veux dire, de Stephenson. À la ville, parfois, il est Dr. Jekyll, mais quand il est en couple, il est Mr. Hyde. Et quand il est Mr. Hyde pour sa femme, là, c'est juste un tueur. Il veut sa mort. La vérité, c'est que cette personne toxique-là, et vous le savez, Rémi, les statistiques le disent, selon l'Institut de veille sanitaire, une femme meurt tous les 3 jours sur le coup d'un cogneur en France. Quand on parle des personnes toxiques, on n'est pas sur une petite affaire. Ça fait des morts, les personnes toxiques. Ça fait des morts, on l'a dit, au travail, ça fait des morts à l'école, et ça fait des morts en couple. Ça fait des cogneurs, ça fait des hommes qui eux-mêmes, en tant que personnes toxiques, vous savez d'où vient l'étymologie du mot toxique? Ça vient de toxicone, c'était un poison qu'on mettait sur les lances lors de l'Antiquité romaine pour tuer les ennemis. Et c'est ça l'idée de la toxicité, c'est bien qu'un message toxique que vous recevez va avoir une influence. Imaginez une femme qui tombe sur, alors le mec, son mari, pardonnez-moi, n'est pas forcément un cogneur, mais ça peut être quelqu'un de complètement dévalorisant. Autre profil de personnes toxiques que je décris dans le livre, et je conseille aux gens de regarder cette partie-là, je parle des vampires relationnels. Des gens qui vous pompent, qui vous sucent votre énergie. Les vampires relationnels, alors là, je ne vais pas développer ici, c'est à voir dans le livre, mais il y a énormément de profils de vampires relationnels, qu'on a tous croisés un jour ou l'autre d'ailleurs. Dans les vampires relationnels, vous avez par exemple le faux ami. Celui qui est là clairement pour vous manipuler d'une manière égocentrée pour ses intérêts personnels et qui va, vous savez, moi j'ai la définition de l'amitié, la même que celle de Léonard de Vinci, hein, qui disait à un ami, si tu as quelque chose de critique à lui dire, tu le critiques toujours en privé, mais en public tu le valorises toujours. Le faux ami, c'est quelqu'un qui justement vous fait croire qu'il est votre ami, mais d'une certaine manière va toujours trouver un moyen pour retourner à des fins personnelles et à des intérêts personnels le fait d'être en relation avec vous, voyez. Et voilà un exemple de vampire relationnel, parce que, et je vais vous donner, et je le dis à tous nos amis auditeurs, parce qu'il faut des signaux d'alarme, il faut des warnings, il faut des sonnettes d'alarme précisément pour savoir si tu es dans une relation toxique. Une des sonnettes d'alarme, vous savez ce que c'est? Que vous avez quitté un moment avec cette personne-là, où que ce soit, hein, vous vous sentez complètement vidé et donc fatigué, mais à un point qui est incroyable. Et physiquement et psychiquement. Eh bien, dites-vous que cette personne est toxique pour vous parce qu'elle est énergétivore. Alors, dans le livre, c'est ça qui est passionnant. Je fais une échelle de Richter, mais je l'appelle autrement. C'est une création dans mon livre que les gens vont découvrir. J'appelle l'échelle de Hyde, justement en référence à Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et je montre 6 degrés de toxicité. Et évidemment, les incidences de ces degrés de toxicité ne sont pas les mêmes. De la petite toxicité, vous savez, la toxicité, c'est un peu comme en médecine. Lorsque je vais faire des examens de sang, et vous aussi, vous savez, il y a la fourchette. Et il faut être dans la fourchette pour savoir si on est normaux. Et si tu es au-dessus ou si tu es en dessous, c'est pathologique. C'est exactement pareil pour la toxicité, Rémi.
Parce que certaines personnes pourraient nous rétorquer en matière de toxicité que même les éléments les plus vitaux, les plus importants pour la vie, sont parfois toxiques. Je vous donne un exemple. Savez-vous, Rémi, que boire ou faire boire quelqu'un X litres d'eau en une seule fois, c'est d'ailleurs une torture qui avait été utilisée à Guantanamo et partout, tu peux tuer quelqu'un en lui faisant boire de l'eau. Or, l'eau, c'est juste vital. On connaît le chiffre. À partir de 11 litres d'eau, là, je vous fais boire, on me fait boire 11 litres d'eau, on meurt tout de suite par hyperphagie, hyperhydrophagie. C'est donc incroyable. On voit bien donc que la toxicité, même dans la communication et la relation humaine, et je le redis, ne pas être éduqué et formé à cette communication-là fait de nous des gens qui avançons comme des aveugles dans la vie. Ça nous envoie au casse-pipe. Et moi je le dis, on est en 2015, je suis heureux de publier ces livres aux éditions d'Angle parce que je me dis, on va se réveiller quand? On va se réveiller quand? Il faut parler et penser à nos enfants aussi, à l'avenir de nos enfants. Vous êtes père, je suis père, on aura d'autres enfants aussi. Quand est-ce qu'on va tous militer sur le fait que depuis la première année de maternelle jusqu'à la dernière année, de doctorat, donc primaire, secondaire, supérieur, nous ayons 2 à 3 heures, voire 4 heures, et moi je dirais même 1 heure par jour, de qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que je te dis? Pourquoi cette personne pourrait-elle être toxique pour moi? Qu'est-ce qu'une émotion? Les gens savent rien à tout ça. Et ça, je trouve ça, dans une époque où l'évolution technologique est mirobolante, où on va vers de jour en jour la possibilité de vivre 100, 200, 300, 400 ans, on dit bientôt que les personnes vivront bien. Dans la Silicon Valley, ils cherchent même l'immortalité. Et en même temps, d'un autre côté, on reste complètement autant ignorant de vous, moi, Rémi, là, dans quel état vous êtes, comment vous m'écoutez. Et ça, c'est voilà, avec ma modeste place en tant que coach, en tant que psychosociologue, ce que j'essaie d'apporter avec mes livres. Dans mon livre, je fais la différence entre ce que j'appelle, c'est un néologisme, voilà, on est là pour créer aussi, la commun et ce que j'appelle la com. Parce que quand on parle de communication, je vois bien qu'il y a des gens qui sourient parce que la communication, c'est un mot fourre-tout dans lequel on met tout. Mais moi, je fais cette distinction et je demande à tout le monde de comprendre combien elle est importante, cette distinction, pour qu'on clarifie ce que j'appelle de mes voeux. La commun, c'est la com interpersonnelle et intrapersonnelle, même, je vais mettre beaucoup de guillemets. Et la com, c'est tout le reste. La communication des conseils en com, la communication marketing, la communication de la pub, la communication. Et la première communication est à dominante émancipationniste. Elle aide les gens à s'émanciper, à mieux se comprendre. La deuxième est dominante manipulatoire. La com, avec un grand C, elle cherche une seule chose. Elle cherche à rendre crédible. Par exemple, les conseillers en politique cherchent à rendre crédible le président de la République, à le représidentialiser. Ce n'est pas notre but à nous, la commun. La commun, c'est juste l'essentiel. C'est qu'est-ce que tu me dis dans tes mots, dans ton corps, dans ton non-verbal, dans ce que les Américains appellent ton body language, dans tes émotions et dans ta voix. Et ça, c'est juste le pilier central du vivre ensemble depuis qu'on est né. Et ça, c'est complètement négligé. Je ne comprends pas, Rémi. Vraiment, je vous assure, je ne comprends pas. Et votre méthode, concrètement, elle a des résultats? Alors, la méthode, elle a des résultats. C'est ce que me disent les stagiaires quand ils font des évaluations finales et quand ils me disent que j'utilise tous les outils relationnels envers l'autre, les outils relationnels envers soi. Parce que je vous l'ai déjà dit, mais c'est important. Ma méthode n'est pas de la philosophie. Elle transmet une trousse à outils. J'appelle d'ailleurs cela la TAO, trousse à outils HQR, qui sont d'outils relationnels qui sont utilisables tous les jours. Et les gens donc connaissent mieux les autres, se connaissent mieux eux-mêmes et ont des résultats en termes de moins de stress, plus de sérénité, une meilleure compréhension des autres, une plus grande facilité à gérer les conflits, une plus grande facilité à être en phase avec quelqu'un, et un mot très important en communication, à s'ajuster avec le profil de la personne qu'ils ont en face d'eux, et juste, ça aide. Mais vous savez le travail que je fais, c'est juste le travail. Maintenant, il y a des lycéens même qui viennent faire la HQR avec des amis enseignants, et c'est juste le travail que devrait faire la formation initiale. Mais en France, et ça c'est un problème, il y a la formation initiale d'un côté, la formation continue d'autre, nous, les formateurs, les coachs, et il n'y a pas de pont, ou très rarement. Il y a même, je vais vous dire quelque chose, parfois la difficulté de faire comprendre à des institutions que ça, c'est juste très important. C'est vrai qu'on fait cette interview et mon livre sort, Savoir gérer les personnes toxiques, à un moment qui est quand même assez tragique. On est quelques jours après les drames de chez Charlie et on sait très bien que c'est souvent des jeunes qui ont été complètement laissés pour compte, on les appelle même les décrocheurs, très vite laissés pour compte par l'éducation nationale.
Je veux dire, quand un enfant vit de l'humiliation sociale depuis le premier jour d'école parce qu'on lui dit que t'es nul, tu vaux rien, ça c'est toxique, vous voyez, c'est des toxicomes. En France, on met souvent l'accent sur ce qui va pas, on met souvent l'accent sur ce qui est nul et jamais sur ce qui va bien. Je dis même que souvent on a un système scolaire assez sadomaso, espèce mémo, c'est-à-dire qu'on dit t'es nul, mais aux États-Unis par exemple, un enfant, on va lui dire, on va l'encourager Rémi, vous voyez ce que je veux dire, on va lui dire ça c'est bien, bravo. J'entendais même l'autre jour Danny Boone dire que ses enfants recevaient une lettre d'Obama lorsqu'ils avaient des bons résultats scolaires. Et là, on voit bien que ces mômes-là, qui sont devenus après des djihadistes et des intégristes et des obscurantistes, sont des enfants que la République a laissés pour compte. Il y a aussi, entre guillemets, un échec de notre système scolaire. D'ailleurs, soyons clairs, la haute qualité relationnelle parle à tout le monde. Parce que, comme je le disais, ça regarde tout le monde, les personnes toxiques. Vous, moi, tous les gens qui nous écoutent en ce moment ont pu peu ou prou tomber, je pèse mes mots, qui sur un père toxique, qui sur une mère toxique, qui sur un frère, une sœur, une fratrie toxique, mais aussi qui sur un enseignant toxique. Et là encore, je jette la pierre à personne parce que j'ai beaucoup d'empathie pour nos amis enseignants. J'ai de ma part énormément d'enseignants et je sais combien ils souffrent pour beaucoup d'être dans des endroits qui deviennent inenseignables, où en fait on ne peut plus enseigner, qui seraient des terrains inexploitables, vous voyez ce que je veux dire, parce que les mômes sont complètement démotivés. Ça donne quoi? Ça donne des enseignants sous anxiolytiques, Rémi. Quand je vous disais que les personnes toxiques ça fait du mal, mais l'univers, la période est toxique quelque part. Le système tel qu'il est mis en place est toxique. C'est d'ailleurs la dernière partie de ce livre sur savoir gérer les personnes toxiques. Toute une dimension macro-relationnelle, d'une certaine manière, qui montre à quel point on a intérêt à un sursaut collectif. Et là, en l'occurrence, je ne suis pas persuadé que les politiques soient le remède. Je me demande même si parfois ils ne sont pas le mal. Et je pèse mes mots. Et moi je le dis souvent, le vivre ensemble est une affaire trop importante pour mettre les politiques, surtout étant donné ce qu'ils en font. Et en termes de communication, quand je vous faisais la distinction entre la com et la commun, on peut penser que souvent les politiques sont dans la com et sont très rarement dans le commun. Et c'est d'ailleurs pour ça, entre autres qu'il y a une crise de la politique avec le nombre de gens qui se désinvestissent, qui vont de moins en moins voter, fort taux d'abstentionnisme. Pourquoi? Parce que les gens ils ont besoin d'une parole plus authentique. La com parle d'authenticité. La commun, pardonnez-moi, parle d'authenticité, la com parle de crédibilité. C'est pas du tout la même chose. Parce que vous savez, par le paraître, et vous le savez Rémi, je le mets dans mon livre, c'est la différence entre être et paraître. Et dans le livre sur les personnes toxiques, je vous montre combien beaucoup de gens toxiques sont dans le paraître et pas dans l'être. Je dirais à tous les gens qui vont me faire la joie et le bonheur de lire ce livre que, comme à chaque fois j'y ai mis tout mon cœur, j'ai mis toute mon âme, le but d'une vie, et c'est d'ailleurs la phrase que j'ai mise en exergue, c'est la phrase de Voltaire, plus les gens sont éclairés, plus ils sont libres. Le but d'une vie, c'est d'aider les gens, de ma vie en tout cas, c'est ma mission de vie, d'aider les gens à mieux comprendre et donc à être éclairés. Je dirais que l'obscurantisme est là, jaillit, que donc ces outils-là, dans ce livre sur les personnes toxiques, ont un seul but, et je pèse mes mots, aider, vous savez une vie c'est courte, ça dure 30 000 jours, donc chaque jour compte, et d'aider les gens chaque jour à être mieux avec eux-mêmes et avec les autres, et que le vivre ensemble, dont on entend partout les politiques s'en repaître, le vivre ensemble soit meilleur, et c'est ça qui est le cœur de la haute qualité relationnelle, améliorer le vivre ensemble.